nous analysons une image. Dans cette image, on observe une composition en 3 plans distincts. Au premier plan, on distingue des ruines, ce qui suggère un élément historique ou architectural en avant-scène. Au second plan, la mer vient s'étendre, offrant une transition visuelle entre les ruines et l'élément suivant. Enfin, à l'arrière-plan, on peut discerner un mont, créant une perspective plus lointaine et ajoutant de la profondeur à la scène. J'observe et je dis. Cette photo représente. Cette photo représente les ruines romaines de Tipaza. 2. Il existe dans notre pays plusieurs lieux identiques à celui-ci, comme. Il existe dans notre pays plusieurs lieux identiques à celui-ci comme Timgad, El Djemila, Cherchel. Timgad. El Djemila. Cherchel. 3. Je vois. A au premier plan. B au second plan. C à l'arrière-plan. C'est quoi le premier plan d'une image? Le premier plan d'une image est la partie la plus proche de l'observateur ou de la caméra. C'est la partie de l'image qui apparaît au tout début, en avant de tout ce qui se trouve derrière. En photographie, cinéma, peinture ou toute autre forme d'art visuel, le premier plan est souvent utilisé pour attirer l'attention du spectateur et créer une sensation de profondeur dans la composition. Il peut contenir des éléments qui sont nets et détaillés, contribuant ainsi à créer une hiérarchie visuelle dans l'image. C'est quoi le second plan d'une image? Le second plan d'une image est la partie située derrière le premier plan, mais encore plus proche que l'arrière-plan. Dans une composition visuelle, le second plan intervient après le premier plan en termes de distance par rapport à l'observateur ou à la caméra. Les éléments du second plan peuvent être légèrement flous par rapport au premier plan, mais généralement plus nets que ceux de l'arrière-plan. Le second plan contribue à créer une profondeur dans l'image en ajoutant une dimension supplémentaire. Il peut contenir des éléments qui complètent ou qui sont en relation avec le premier plan, tout en servant à guider le regard du spectateur vers l'arrière-plan. La manipulation habile du premier et du second plan est essentielle pour créer des compositions visuellement intéressantes et équilibrées. C'est quoi l'arrière-plan d'une image? L'arrière-plan d'une image est la partie la plus éloignée de l'observateur ou de la caméra. C'est la partie de l'image qui apparaît derrière le sujet principal ou les éléments du premier et du second plan. L'arrière-plan sert souvent de toile de fond à la composition et peut influencer l'atmosphère générale de l'image. Dans une photographie ou une œuvre visuelle, l'arrière-plan est crucial pour équilibrer l'ensemble de l'image et créer une profondeur. Il peut être flou pour mettre en évidence le sujet principal, ou au contraire, il peut être net et détaillé pour ajouter des informations contextuelles. La gestion de l'arrière-plan est importante pour diriger l'attention du spectateur vers le sujet principal et pour créer une composition visuellement agréable. Je vois. Au premier plan les ruines. Au second plan la mer Méditerranée. À l'arrière-plan le mont du Chenois. Je regarde cette image et je définis le premier plan, le second plan et l'arrière-plan. Le premier plan. Le second plan. L'arrière-plan. 4. En m'aidant du dictionnaire, si besoin est, je choisis les bonnes réponses. La photo représente A. Une plage. B. Un site archéologique. C. Une station balnéaire. La photo représente un site archéologique. On appelle ce genre de lieu A. Des vestiges. B. Des gravats. C. Des ruines. D. Un édifice. On appelle ce genre de lieu des ruines. 5. Je choisis les bonnes réponses. Visiter ce lieu en compagnie d'un guide permet d'enrichir ses connaissances sur le plan A. Linguistique. B. Historique. C. Culturel. D. Sportif. Visiter ce lieu en compagnie d'un guide permet d'enrichir ses connaissances sur les plans linguistiques, historiques et culturels. Je présente des arguments pour dire. Parmi les séjours touristiques suivants, lequel choisirais-tu? Utilise le dictionnaire si besoin est. A. Un séjour linguistique. B. Un séjour balnéaire. C. Un séjour culturel. J'opte pour des vacances en bord de mer pour diverses raisons. Tout d'abord, la baignade dans l'eau salée offre une sensation agréable et relaxante. Ensuite, j'apprécie les instants passés à jouer sur la plage avec mes amis. Enfin, les soirées au bord de l'eau, entre bains de minuit et longues promenades les pieds dans l'eau, constituent un véritable plaisir. أختار قضاء العطلات على شاطئ البحر لأسباب مختلفة. أولاً وقبل كل شيء، السباحة في المياه المالحة توفر شعوراً لطيفاً ومريحاً. وبعد ذلك،
أستمتع باللحظات التي أقضيها في اللعب على الشاطئ مع أصدقائي. وأخيرا، فإن الأمسيات على حافة المياه بين السباحة في منتصف الليل والمشي لمسافات طويلة مع وضع قدميك في الماء هي متعة حقيقية. Je dis pourquoi. Les gens aiment visiter les lieux historiques. Les gens aiment visiter les lieux historiques dans le but de s'enrichir intellectuellement. La visite de musées, par exemple, offre une opportunité d'approfondir sa connaissance des peintres et d'apprécier des objets artistiques. De plus, en fréquentant ces lieux, on a l'impression de remonter le temps, ce qui permet une meilleure compréhension de l'histoire mondiale. يحب الناس زيارة الأماكن التاريخية بهدف إثراء أنفسهم فكرياً. فزيارة المتاحف، على سبيل المثال، توفر فرصة لتعميق معرفة الرسامين وتقدير الأشياء الفنية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال زيارة هذه الأماكن، يكون لدى المرء انطباع بالعودة بالزمن إلى الوراء، مما يسمح بفهم أفضل لتاريخ العالم.